Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, très joyeuse année 2026 à vous tous, avec les ingrédients principaux, le rire, la joie, la paix, la sérénité, la santé, l'amour et la foi. Tout ça enrobé d'un grand soleil et de 1000 couleurs au travers des émanations et des rayons de ce soleil. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous donner des petites prévisions, perceptions, visions de l'année 2026 que j'ai reçues donc en méditation. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il ne s'agit que de probabilités, une probabilité parmi tant d'autres qui passe au travers de mon filtre, de mon canal, de ma connexion. Donc, toujours à prendre avec beaucoup de recul. Mais j'ai reçu quelques visions et informations d'orientation, de direction de cette année 2026. Et je vais vous donner les points essentiels de ce que j'ai reçu. Et nous aurons l'occasion au cours de l'année de vérifier si ces informations s'avèrent être justes ou pas encore à l'ordre du jour. Ok, donc je l'ai nommé année 2026, l'année du décollage, parce qu'il y a effectivement, et toujours dans la suite de la dernière capsule que j'ai publiée, différentes choses qui décollent et qui se décollent. Alors, parmi les visions que j'ai pu avoir sur cette année qui s'ouvre à nous, dans l'ordre de la réception des informations, une avancée sur la santé humaine, holistique, une nouvelle découverte sur le génome humain. Alors, pour l'instant, dans les perceptions que j'ai eues, il s'agissait du génome humain. Il est possible que cela s'étende aux animaux et à tout le vivant. Dans cette perception, donc cette découverte, il s'agissait soit d'un génome, soit d'un gène qui communique. C'est une découverte qui est faite par des scientifiques, biologistes, sans doute, qui travaillent sur la génétique et qui en même temps méditent. Dans la vision que j'ai pu avoir, ce sont des personnes qui sont connectées et qui, par aussi le biais de leur connexion, accèdent à de nouvelles informations et découvertes. Et là, ils vont découvrir qu'il y a en nous, en notre génome ou dans l'un de nos gènes, l'un d'eux qui communique et qui permet de nous donner l'information de notre état métabolique, de l'état de notre corps. C'est comme un état des lieux ou un diagnostic de l'état de santé de notre corps. Et cette information va être retranscrite par l'aide de l'intelligence artificielle. Comme quoi, il n'y a pas que des effets négatifs de cette IA, elle sert aussi dans cette avancée technologique et médicale. Le tout est de s'en servir comme une aide et non comme quelque chose qui va contrôler ou créer, mais quelque chose qui va nous transmettre de l'information, donc là, à partir du gène ou du génome humain.
On s'aperçoit donc, ces scientifiques vont s'apercevoir qu'il y a une possibilité de recevoir cette communication, donc retranscrite soit par le biais de sons, soit par écrit en fait, hein, grâce à l'intelligence artificielle. Il y aura d'autres moyens de connecter à cette information beaucoup plus subtile, mais là, dans un premier temps, c'est par l'aide de ces outils technologiques que ça va se faire et ça va, permettre de donner des informations sur l'état, de santé d'un corps et de décrire exactement les formules des molécules qui sont, manquantes. Par exemple, il peut s'agir de carences, mais aussi de cellules dégénératives et c'est quelque chose qui va essentiellement servir à la prévention, voire à la guérison du cancer. Parce que par le biais de cette information, les scientifiques vont savoir de quelle formule exactement le corps a besoin et il y a une grande importance des oligoéléments dans cette découverte. J'en sais pas plus, pour l'instant, je peux pas en dire plus. C'est quelque chose qui va dépasser même toute attente et qui va chambouler le fonctionnement des grands labos. C'est une année quand même de bouleversements à différents niveaux, même si, je le sais bien, ça fait plusieurs années que la même chose est annoncée. Et là, il y a vraiment une grande avancée en termes de technologie cette année 2026. Donc, à partir de ça, il va y avoir un bouleversement économique. Alors, pas seulement à partir de ça. En fait, il va y avoir différentes découvertes. Je vais essayer de mettre les choses dans l'ordre, hein, par rapport aux informations que j'ai reçues. Il va y avoir différentes découvertes. Il va aussi y avoir des découvertes archéologiques avec technologie très avancée, des artefacts aussi, et des matériels technologiques avancés de civilisations anciennes au Mexique, dans l'océan Indien, dans le Pacifique et dans l'Antarctique. Heu, voilà les lieux, que j'ai notés. Cela va remettre, en question pas mal de croyances. Hem, il y a également les révélations de tout ce qui était resté secret jusqu'à présent sur le système planétaire, notamment. Donc, ça fait partie des divulgations qui vont, être, rapportées en grand nombre cette année et donc c'est un petit peu un enchevêtrement de toutes ces découvertes qui va changer, les mentalités, et les façons de penser, qui vont amener à un bouleversement économique, l'effondrement du système financier aux 4 coins du monde, l'effondrement donc des fonctionnements des laboratoires et des banques, effondrement du système financier qui va commencer par la Chine et une nouvelle monnaie universelle avec en plus des monnaies locales. M'en demandez pas plus, je ne suis pas du tout calée en politique ni en finance, mais c'est des informations que j'ai reçues sur, les prédictions, visions et probabilités de l'année 2026. Donc ça va quand même être, si cette probabilité, se déclare, un grand changement qui va réunir une couverture sociale élargie, solidaire et transversale. Donc là aussi, hein, c'est quelque chose qui va prendre en compte beaucoup plus, de personnes, de situations dans la société et sur un plan mondial. Il y a comme une nouvelle politique en fait, qui va en place des gouvernements, se transformer en quelque chose de
beaucoup plus solidaire et mondiale. Une grande solidarité avec ouverture de conscience et connexion, c'est-à-dire que tous ces changements vont dans le sens de l'éveil des consciences et la solidarité va être beaucoup plus présente. Il va y avoir, dans le cadre de cette solidarité universelle, je dirais, il va y avoir des manifestations, une sorte de révolution saine, c'est le nom que j'ai entendu, avec des manifestations partout, à partir d'un chant. C'est un chant qui va être partagé. Alors, ce sont pas vraiment des paroles, ce sont des sortes de mouvements avec des notes, mouvements des bras vers le haut comme ça, une sorte de force qui vient vraiment du cœur, de l'intérieur, du ventre même et des notes, une sorte de mélodie qui va être partagée partout et lors des manifestations dans les rues, donc cette sorte de révolution saine, révolution, qui veut la paix, elle va se faire à partir de ces vocalises, en fait et l'emblème de cette révolution va être la colombe, qui est aussi le symbole de la liberté, de la paix et de l'équilibre sur terre. Des avancées technologiques spatiales. Donc il y a vraiment on va laisser place à la science, beaucoup plus qu'aux grandes succursales qui, détenaient le monopole jusqu'à présent. Concernant les manifestations, cette révolution saine, j'ai oublié de dire qu'il y a des personnes qui vont se revêtir, de vêtements ancestraux, et qui vont montrer des rites, en fait, des rites ancestraux régionaux en lien à la terre et à sa préservation et ces manifestations, un petit peu partout dans le monde, sont quelque chose qui va vraiment marquer l'histoire. Également des nouveaux enseignements éducatifs. Donc là, c'est tout le système éducatif qui va changer parce qu'il y a, à la clé un démantèlement de la franc-maçonnerie révélée, publique, et qui s'effondre, qui va donc laisser place derrière à une réorientation de l'enseignement où il y aura une plus grande écoute à la fois des élèves, mais aussi des enseignants, avec une ouverture d'esprit et un système ouvert à de nouvelles méthodes d'enseignement. Voilà pour les grandes lignes de ce que j'ai pu capter en termes de vision et probabilité pour 2026. Nous aurons donc l'année pour vérifier si cela se révèle ou pas. En attendant, il est clair que du point de vue politique mondial, sur le plan des affrontements, sur le plan de la guerre, je n'ai pas eu d'informations précises ni été regardée, mais c'est comme si les choses allaient avorter parce que renversement de la situation, comme je l'ai indiqué dans ces visions-là. Donc, nous verrons bien, gardons la foi, c'est l'élément essentiel, soyons alignés avec notre ADN pur, cristallin, originel. Et sur ces quelques lignes, je vous souhaite à nouveau une très belle année. Vous dis à très bientôt avec de nouvelles sessions, de nouvelles capsules. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Et je vous remercie et vous embrasse.